Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour, qui a un crush sur vous pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2022. Alors on va s'occuper de cette personne, essayer d'en savoir un peu plus sur cette personne qui a un crush sur vous, mais bon, bien entendu il y a des cartes qui vont résonner probablement avec vos énergies et c'est tout à fait normal. Je vous rappelle, amis scorpions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va utiliser aujourd'hui le Gilded Tarot de Ciro Marchetti, je ne sais pas si je le dis correctement, les oracles de l'amour de Doreen Virtue, les oracles de l'amour de Island Time Wellness, les cartes manuscrites et bien entendu quelques breloques. Bon, c'est un tirage qui se veut court, mais on verra bien. Allez, on est parti. On va demander 4 cartes pour cette personne qui a un crush pour vous. 4 cards, please, for the person who's got a crush for my Scorpio. Alors, c'est pour les célibataires, mais pas que, parce que, après tout, il n'y a pas de raison. Allons-y. 4 cards, please. 4 cards, please. 15th November to the 15th of December 2022. 4 cards, please, for the person who's got a crush on my Scorpio. Alors aujourd'hui, tant qu'à faire, merci. En voilà une. Oh, le 10 de coupe. Le chariot. C'est pour se détendre, amis scorpions. Le 6 d'épée. One more card, please. Ouh, la mort. Bottom of the deck. La lune. Ah, intéressant. Alors attendez, je vais vous bouger un peu. Encore un peu. Voilà. Alors, première carte, on a le 10. 10 de coupe, donc on est chez vous, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, 10 de coupe, écoutez, 10 de coupe, c'est ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. 10 de coupe, donc voilà, on a envie de fonder un foyer, fonder quelque chose de cosy, quelque chose de doux, quelque chose d'harmonieux. On a, comme d'habitude, le 10 de coupe, cet arc-en-ciel avec toutes les coupes. Là, on a deux personnages, vous voyez, deux jeunes filles ici. C'est un endroit dans lequel il fait bon vivre, ce 10 de coupe, cette demeure. C'est un peu... c'est pas l'opulence, c'est pas un château, voilà, mais c'est notre maison en fait, c'est cet endroit où l'on se sent bien, où tout est harmonieux, où on peut échanger nos sentiments tranquillement, tout est paix, tout est harmonie. Bon, alors quelqu'un qui a envie de fonder un foyer apparemment avec vous, pour certains, vous êtes peut-être, c'est peut-être une personne du même sexe, bien entendu. Je ne sais pas si je serais démonétisée, j'ai dit un mot. Oh, je ne fallait pas le dire. D'accord, donc quelqu'un a envie de fonder quelque chose, fonder un foyer, fonder quelque chose de doux avec vous. Deuxième carte, regardez, on a l'arcane majeur du chariot. Le chariot, alors ça va rester dans les signes d'eau, cette fois-ci, chariot, c'est le signe des cancers. Alors le chariot... Le chariot, ça peut être, vous voyez, cette jeune fille, elle jette un petit coup d'œil. On regarde, comme dans le rétroviseur, avant de s'engager, on jette un dernier coup d'œil, s'assurer qu'il n'y a rien qui arrive sur le côté. Par contre, une fois qu'il est lancé, ce chariot, rien ne peut l'arrêter. Donc, vous voyez ici, on a comme des sphinx, un doré, un argenté, je vais y arriver, un peu comme le noir, le blanc, le divin masculin, le divin féminin, le yin, le yang, d'accord. Mais voilà, les événements vont peut-être être lents, un peu lents à se mettre en route, mais une fois que les choses vont être lancées ici, voilà, on ne pourra plus arrêter cette personne, on ne pourra plus faire machine arrière, on ne pourra plus s'arrêter.
D'accord? Le chariot, ça peut être aussi un moyen de transport, bien entendu. Donc, est-ce que quelqu'un doit voyager ici? Auquel cas, voilà, c'est quelqu'un, une fois lancé, qui ne va plus s'arrêter, qui va aller au bout, en fait, atteindre l'objectif hein, qu'il ou qu'elle s'est fixé. D'accord? Donc, voilà, en fait, une fois lancé pour construire ce foyer heureux, ce foyer harmonieux, une fois qu'on va être vraiment dans la poursuite hein, de la réalisation de ce rêve, de cette harmonie, de cette paix, rien ne pourra vous arrêter, rien ne pourra nous arrêter en tout cas. Bon, on continue, on a le 6. On a le 6 d'épée. 6 d'épée, ici, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 6 d'épée, donc voilà quelqu'un qui s'en va. On s'en va dans la nuit, hein, vous voyez la pleine lune hein, derrière. Hein, donc voilà, hier, avant-hier. On s'en va hein, avec le minimum, hein, avec le nécessaire, avec peut-être rien du tout. Hein. Une envie d'aller vers du paisible, vers du serein, vers des eaux plus calmes. Hein. On laisse le chaos, la tourmente. Tout ce qui était peut-être un peu chaotique derrière nous et écoutez on s'en va hein, vers du plus calme. On a envie de tranquillité, on a envie de sérénité, on a envie de voilà peut-être de bonheur aussi hein, pourquoi pas. La carte est accompagnée ici par l'arcane majeur de la mort donc on est encore dans les signes d'eau hein, signe des scorpions. Oui, donc on est chez vous, excusez-moi. Donc, signe des scorpions, donc la mort souvent c'est death and rebirth, death or rebirth. Hein. En tout cas, quelque chose, c'est fini ici. Hein. Quelque chose, c'est fini pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc, de cette fin, hein, de cette mort, en fait, quelque chose va pouvoir renaître. Peut-être qu'après une rupture amoureuse, une rupture sentimentale, on a décidé de partir. Hein. Alors on peut changer d'adresse, on peut changer de ville, on peut changer de pays, hein. Mais c'est peut-être ce qui a provoqué en fait ce mouvement géographique, hein, quelque chose qui a pris fin. Hein. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être de l'ordre sentimental, ça peut être... voilà, mais il y a eu une fin ici, et avec ce nouveau départ, avec les possibilités ici d'une renaissance ou d'une naissance de quelque chose de nouveau, il y a aussi... c'est drôlement encouragé en fait par ce mouvement, ce voyage, ce mouvement géographique. Ouais, quelque chose a pris fin ici. Cette personne qui a un crush sur vous, c'est quelqu'un qui a peut-être voyagé ou déménagé, ou voilà, suite à la fin de quelque chose, encore une fois, hein, de l'ordre professionnel, de l'ordre sentimental, hein. Mais c'est quelqu'un qui maintenant a envie, qui part un peu, j'ai l'impression, ça fait un peu partir à la poursuite, pursuit of happiness. Hein. On part vraiment à la recherche ici, à la recherche de son bonheur. Et rien ne pourra arrêter votre personne. Hein. Si au début c'est une barque comme ça, hein, qui s'en va tout doucement dans l'eau, ça devient vite un chariot. Hein. Comme je l'ai dit, les événements ici vont... Tout va se réaliser extrêmement vite. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit donc la lune. Alors la lune, on est encore chez vous, hein, signe d'eau. La lune, signe des cancers, signe des poissons aussi. La lune, ça pourrait être des peurs, des craintes. Est-ce que quelqu'un ici a peur? Quelqu'un a des craintes, hein, comme ce crustacé ici qui a peur de sortir de l'eau. Hein. Sur le côté, ici, il y a un loup, il y a un chien. On ne sait pas qui est le loup, qui est le chien. Hein. C'est un peu, encore une fois, hein, le divin masculin, le divin féminin, le yin, le yang. La lune, ça peut représenter aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, tout ce qui n'est pas révélé, en fait. Des choses qui se passent peut-être à notre insu, des choses qui sont faites en secret, des choses dont on n'est pas au courant. La lune, évidemment, tout va être révélé. Hein. On va savoir hein, s'il y a des choses cachées. Voilà, on va connaître le fin fond de l'histoire. Il va y avoir des révélations. Dix de Pentacle. Waouh! Signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 10 de pentacle, c'est un peu, il se marieraient beaucoup d'enfants, hein, qui est déjà ici avec le 10 de coupe.
hein, mais avec en plus la stabilité matérielle. Hein. On est dans les acquis, les richesses, hein, peut-être richesses spirituelles aussi. Le 10 de coupe, vous voyez, hein, c'est un trésor. Hein. C'est ce qu'on va léguer aux générations futures. C'est peut-être ce qu'on a reçu hein, de nos parents. On a cette tortue ici hein, qui représente peut-être pas l'éternité, mais quand même une longévité un peu extrême. Hein. Ces pentacles, évidemment, hein, toutes ces richesses hein, qu'on va pouvoir investir, qui nous rapportent quelque chose à la longue. D'accord ? Il y a peut-être quelqu'un ici qui cache le fait qu'il est ou qu'elle est hein, d'une famille aisée, hein, peut-être. Quelqu'un peut-être a touché un héritage ou quelque chose comme ça. Encore une fois, peut-être que secrètement, on a envie de construire avec vous quelque chose de durable, quelque chose qui perdure. Des investissements aussi peut-être, des choses ici qui vous sont cachées, j'ai l'impression, ami Scorpion. On va pas, cette personne ne va pas tout vous dire. C'est pas quelqu'un qui va dévoiler tout de suite qu'il ou qu'elle extrêmement à l'aise hein, d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance et le page de bâton. Alors, la tempérance, arcane majeure, la tempérance, donc Verseau, Sagittaire. La tempérance, faire preuve de tempérance, hein, tout simplement. Hein. Regardez, il y a quelque chose de magique ici hein, qui s'effectue, hein, de cette coupe de feu. Hein. Est-ce qu'il y a de l'eau qu'on verse qui sort de cette coupe enflammée hein, pour aller dans une autre coupe hein. Il y a quelque chose de magique ici. La tempérance, c'est aussi, en fait... tirer des leçons hein, des expériences passées, hein, bonnes, mauvaises, peu importe, mais on apprend, on évolue, on grandit, d'accord? La tempérance, il y a peut-être aussi quelqu'un ici qui doit patienter, hein, faire preuve de patience. Accompagné par le page de bâton, signe de feu, donc le page de bâton, lui, c'est un Sagittaire. Page de bâton, alors un page, hein, c'est un messager, hein, c'est une jeune personne, hein, ici, regardez, peut-être votre enfant, peut-être l'enfant de cette personne, hein, qui a un crush sur vous, ami Scorpion. Regardez, on a la lune avec tous les secrets, et regardez, ensuite on a le page, ici, avec la tempérance. Quelqu'un a envie de vous annoncer quelque chose, mais c'est quelqu'un qui va peut-être faire preuve de patience. On a envie de crier, hein. C'est quelqu'un de jeune, le page, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'apporter sa bonne nouvelle ici avec son bâton. Hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. On a envie de révéler quelque chose de joyeux, quelque chose d'excitant, mais on se retient pour l'instant avec la tempérance. Et j'ai envie de dire on se retient encore parce que effectivement on a la lune ici. On a une bonne nouvelle à annoncer, mais il va falloir encore patienter. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, d'accord. Donc, on a le 7 de Pentacles. Donc, encore une fois, signe de terre. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne. 7 de Pentacles, c'est pareil, on attend. Vous voyez, cette jeune femme, hein, elle a déjà elle a sa panière à la main, l'échelle est prête, voilà. On attend parce que les pentacles ne sont pas encore complètement mûrs. Donc, on a planté les graines de quelque chose. Hein. Il a fallu patienter, il a fallu que tout ça mûrisse. C'est presque prêt, hein. On va pouvoir cueillir, on va pouvoir récolter ici le fruit de son travail, le fruit de ses efforts, hein. Cueillir même, récolter hein, ce qu'on a planté. Mais le 7 de Pentacle, encore une fois, c'est attendre. Il y a cette idée encore d'attendre. Il y a quelqu'un qui se retient ici, qui cache encore des choses, qui ne révèle pas tout.
Ça va arriver bientôt, j'ai l'impression que ça va arriver quand même bientôt, hein, mais effectivement, entre la Lune, des choses qui sont faites, sans qu'on révèle, hein, on agit un peu en secret, hein, et la tempérance, on attend, on voudrait révéler quelque chose, mais il faut encore attendre un peu. Le 7 de Pentacle, c'est pareil, il faut attendre encore un petit peu. Et puis on a ce 4 d'épée, la dernière carte, regardez, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors le 4 d'épée, donc on a ce soldat ici, hein, allongé, hein, quelqu'un qui dort probablement, 3 épées hein, au-dessus de sa tête, une épée à son côté, hein, donc s'il faut frapper, c'est quelqu'un qui va frapper, d'accord? On est d'accord. Mais le 4 d'épée aussi, ça peut être quelqu'un qui a besoin de vacances, quelqu'un qui a besoin de guérir, hein, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, quelqu'un, voilà, parce que avec les épées, forcément, on est dans l'intellect, hein, c'est pas dormir pour dormir, c'est dormir pour réfléchir, pour savoir quelle action on va pouvoir accomplir pour avancer hein, vers nos objectifs, vers ce qu'on s'est fixé comme but. Mais attention, il pourrait y avoir quelqu'un en burn-out ici, j'espère que non, mais voilà, sinon quelqu'un a besoin de repos, quelqu'un a besoin de vacances, hein, et quelqu'un aussi a surtout besoin de réfléchir. Donc, on réfléchit encore un petit peu, en fait, avant de pouvoir récolter les fruits ici de ce qu'on en a planté. Et peut-être on a besoin de guérir de quelque chose. Après tout, il y a une fin ici. J'ai envie de dire que pour certains... il y a peut-être quelqu'un qui a quitté une relation hein, ici. Ouais, j'avais pas vu ça. Mais ça pourrait être ça aussi, hein, quelqu'un qui quitte une relation. Hein. On s'en va avec le chariot, une fois que la décision est prise, une fois qu'on est lancé, il n'y a pas de retour. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui était en couple il n'y a pas si longtemps que ça, qui est parti. Hein. On voit vraiment au niveau géographique, ici on s'en va, hein, on s'en va. Et la mort aussi, la mort de quelque chose, hein, pour que quelque chose de nouveau puisse naître, tout simplement. C'est quelqu'un qui va bientôt se révéler. C'est quelqu'un qui est sur le point de se révéler, pardon, se réveiller, oui, aussi. Mais ouais, peut-être quelqu'un qui a besoin d'un temps, qui a besoin de s'isoler, un petit peu de se couper un peu du monde, hein, pour pouvoir opérer. Hein. Qu'est-ce que j'ai après? Le magicien. Le magicien, carte numéro 1, donc le battleur, hein, pardon, signe de feu, hein, bélier. Le magicien, voilà quelqu'un qui manifeste. Hein, le message avec le magicien, c'est voilà, vous avez tout entre les mains. Hein, ici, effectivement, on peut retrouver les quatre éléments. Hein, vous avez tout entre les mains pour accomplir des miracles. Donc, préparez-vous, quoi. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a manifesté, en fait, ou qui manifeste une relation ici, manifeste une relation. Full stop même, j'ai envie de dire point. Et c'est peut-être vous qui allez être la manifestation hein, des désirs de cette personne. Hein, puisque c'est quelqu'un qui qui a un crush sur vous. Hein, donc vous êtes peut-être là. Dans ses yeux, vous êtes l'incarnation hein, de ces manifestations. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Oh, le 7 de bâton. 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Alors, il y a quelqu'un ici qui est un peu sur ses gardes, qui est un peu sur la défensive. Est-ce que c'est vous, ami Scorpion? Peut-être face à tout ça, vous allez être un peu... waouh, c'est beaucoup de choses. D'accord? Donc, on se défend, on se protège, hein, ma foi. Hein, voilà, il n'y a personne ici qui va pouvoir... en fait, pour passer au-delà de cette porte-là qui est derrière vous, il faudrait vraiment se battre contre vous. Donc, ça peut être son cœur qu'on protège, hein, ça peut être ses émotions, ses énergies. Hein. Mais je vois quelqu'un ici qui est un peu sur ses gardes, un peu sur sa défensive. Si j'éternue, c'est ça, parce que je crois que... Non, non, ça va aller. D'accord, bon, je vais m'arrêter là. Mais
Peut-être lorsque cette personne va se révéler, vous allez dire waouh, non, c'est trop, c'est beaucoup, mais qu'est-ce qui me tombe dessus? Vous allez être un peu sur vos gardes. Allons-y. Doreen Virtue, one card please for my Scorpio. Who's got a crush on my Scorpio? Donc le conseil, hein, ça peut être pour vous, ça peut être pour la personne en face de vous. Forgiving and learning. Donc oui, il y a quelqu'un qui doit pardonner ici, pardonner et apprendre. Alors c'est un peu, ça recoupe un peu la carte de la tempérance, hein, apprendre hein, des expériences passées, hein, tirer des enseignements et avancer. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Donc on vous demande en fait ici de relâcher, de guérir le passé et on vous explique que c'est ce qui va vous permettre en fait de pouvoir avoir beaucoup plus d'amour dans vos moments présents. Alors, le Highland Time Wellness, one card please. Non. Addiction. Oh. Addiction, donc regardez cette jeune fille ici, elle a un boulet de canon, elle porte un fardeau, il y a quelque chose de lourd. Hein. Alors c'est en forme de cœur, ouais, mais c'est quand même... on est quand même un peu prisonnière de cet amour. On parle ici de codépendance, on parle d'obsession, de possession, de quelqu'un qui contrôle. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des blocs, hein, ça peut être quelqu'un qui se sent restreint. Hein. Oui, addiction. Addiction. Qui a une addiction ici? Je ne vois pas quelqu'un ici avec une addiction, moi. Peut-être ça appartient au passé. Ça pourrait être vous aussi, hein, amis scorpions. Hein, addiction, voilà, addiction, c'est encore pareil. Hein, addiction au travail, voilà, à des substances, à des personnes. On l'a vu, codépendance. Intéressant, intéressant. Maintenant, on va demander 4 cartes manuscrites, voir un peu ce que cette personne a envie de vous dire. Je crois qu'il y en a 2, oui. Oh, 3. C'est envolé celle-ci. Allez, one more. Celle-ci. Alors, on vous dit, you are a gift from God. Tu es un cadeau des dieux. Négatif. I know that I cannot change the past. Je sais que je ne peux pas changer le passé. Bon, eh ben écoute, à défaut de changer le passé, on peut en tirer des enseignements. Pardonnez, c'est sûr. I am playing game on purpose. Donc il y a quelqu'un qui jouait à un jeu, qui savait bien en fait, voilà, qui jouait à un jeu. Alors ça, j'ai envie de mettre ça avec addiction aussi, la codépendance, quelque chose que le contrôle, hein, quelqu'un qui possède, quelqu'un un peu dans l'obsession. Vraiment, je ne sais pas pour qui ça va être, hein, mais ça va parler à quelqu'un. Je ne jette pas les cartes font toujours partie du tirage. Ça, c'est pour les naysayers qui se reconnaîtront. Les cartes sont là, hein. Je n'ai pas jeté. Ça concerne quelqu'un, la personne se reconnaîtra. Your silence feels safer to me. I don't want to get hurt again. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit non, en fait, ton silence me fait me sentir en sécurité. Je ne veux pas être blessée encore une fois. Ça, c'est pareil. Hein. C'est des choses ici à guérir, en fait. Ça pourrait être même par rapport à l'addiction, à la rupture ici qu'il y a eu. Hein, l'addiction, quelqu'un qui jouait à un jeu. Quelqu'un a joué à un jeu, un mauvais jeu ici. J'arrive pas à savoir qui c'est. J'arrive pas à savoir qui c'est. Bon, éventuellement, comme je vous l'ai dit, hein, ça pourrait être des énergies qui vous appartiennent aussi, amis scorpions, hein, parce que
Après tout, vous êtes quand même ici, vous êtes quand même sur vos gardes, quoi. Donc, je pense que pour être sur ces gardes comme ça, il vous est arrivé peut-être quelque chose. Peut-être vous sortez d'une relation de codépendance, hein. Quelqu'un qui a joué un jeu avec vous, quelqu'un qui a voulu vous manipuler. Quelqu'un qui a coupé les ponts. Quelqu'un qui a coupé les ponts, mais ça a fait en fait que, bah voilà, en fait, le silence de cette personne, c'est quelque chose peut-être qui vous a fait vous sentir beaucoup plus en sécurité, hein. Ton silence me rassure. Je ne veux pas être encore blessée. C'est peut-être vous qui dites ça à cette personne qui a un crush sur vous, parce que on a vu cette personne, c'est quelqu'un, regardez, on a cette jeunesse ici, cette joie de vivre, cette exaltation, hein, avec ce personnage du page ici qui a envie de venir crier une bonne nouvelle, mais finalement, non, je suis obligée d'attendre, hein, peut-être parce que monsieur, madame Scorpion est trop sur la défensive, par peur d'être blessé, hein, par rapport au passé. On a envie de dévoiler ici, mais non, c'est pas encore tout à fait prêt en fait. Peut-être que quelqu'un va attendre ici que vous ayez complètement guéri, que vous soyez complètement remise, hein, de ce qui vous est arrivé, pour pouvoir un peu lâcher ce bâton là et laisser quelqu'un s'approcher de vous, hein. Donc voilà, quelqu'un qui agit en secret, hein. Encore une fois, on ne peut pas tout dévoiler parce qu'au risque de vous faire fuir peut-être. Scénario possible. Allons-y. Vos breloques. Allons-y. Tell me more about the person who's got a crush on my Scorpio. Si j'ai la libellule, je vais me fâcher. Non, elle n'est pas là. Allons-y, donc j'ai M, bon bah je t'aime, hein. Donc M, aimer. Marie, Myriam, Manuel, Martin, Martine, Maëlys. Ensuite j'ai la lettre N, N comme Nicolas, Nicole, ouais, Nicoletta, Nathan, Nikos. Oups. Voilà, MN. Après, j'ai la lettre S. S, Steve, Stéphane, Sophie, Sophia, Sofiane. Et puis d'autres, hein. Bon, c'est pas forcément des initiales, hein, non plus. Ensuite, j'ai X, X, pardon, X, donc un ex, ça pourrait être l'ex de quelqu'un, sinon c'est Xavier. J'ai un H, H, Henri, Harry, Ariette, Henriette. Voilà, Hélène. J'ai un signe de l'infini ici. Le signe de l'infini, normalement, on le retrouve avec la carte du magicien, hein, le battleur, qui est là justement. Hein, les possibilités sont infinies. Hein, sky is the limit. Après, j'ai un petit écureuil, voilà. Bon, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon petit chose là au jardin. Et puis, ben, du coup, je ne me promène plus trop dans les parcs. Donc, voilà, quelqu'un qui fait des réserves, qui fait ses réserves pour l'hiver, quelqu'un d'économe. Après, j'ai un ange. Donc, quelqu'un... Merci le bruit, voilà. Un ange, donc un ange gardien, quelqu'un est protégé par les anges ici, quelqu'un peut-être travaille avec les oracles, hein, il y en a beaucoup. De Dorine Virtue. J'ai une fleur, bah, des fleurs il y en a encore en ce moment, mais sinon on peut en offrir. Des fleurs, ça peut être sur un papier peint, sur une robe, ça peut être des fleurs dans les cheveux. J'ai un cheval ici, quelqu'un qui fait de l'équitation, quelqu'un qui joue au tiercé, quelqu'un qui travaille avec les chevaux. Il y a un parc avec des chevaux pas loin de chez vous. Après j'ai une rose pour dire je t'aime, encore une fois, hein, les fleurs.
J'ai un petit croissant de lune ici. Voilà. Alors la lune, bah, elle est là. Après, j'ai une guitare, il y a des musiciens, peut-être quelqu'un qui fait partie d'un groupe, quelqu'un qui veut prendre des cours, quelqu'un qui aime bien la musique rock, pourquoi pas. Après, j'ai un téléphone, on a l'impression qu'il sonne. Cette personne va vous téléphoner, peut-être, à mes scorpions. Ah. Et puis j'ai une règle ici. Alors pour moi, la règle c'est les signes de terre, hein, comme les pentacles. Hein, c'est ce qu'on peut mesurer, hein, les acquis, les biens, tout ce qui est matériel, hein, matériel, spirituel, ce qui est à la longévité aussi, encore une fois, ce qui est mesurable. On a vu tout à l'heure, il y avait une tortue. Hein. Donc voilà, quelque chose qui dure, quelque chose... Ça fait peut-être un moment que ça dure, ça fait peut-être un moment que cette personne a un crush sur vous, mes scorpions, peut-être. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Je vous mets ici en info Scorpion Amour novembre 2022, ça y est, j'ai réussi. Pour les pouces, les commentaires, c'est en dessous. Merci, on est courtois, je compte sur vous. Je sais que vous l'êtes. Quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.